Bonjour. Bonjour, on démarre notre live comme promis à 16 heures. Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, nous sommes en direct live de notre premier webinaire organisé à ESCA Tunisie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, marhaba bikum, marhaba tous les participants. Merci d'avoir été nombreux à vous inscrire à ce premier webinaire organisé par notre école ESCA Tunisie. Je tiens à remercier tout d'abord notre cher invité, Monsieur Ayoub Kallel, coach ICF, consultant senior en entreprise, formateur Processcom et maître enseignant en hypnose et PNL. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Ayoub, et soyez le bienvenu. Merci. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet très intéressant et qui touche à beaucoup de personnes, qui est la gestion des émotions en période de confinement. Circonstances obligent, nous sommes tous confinés à la maison. Du coup, cela a un impact sur notre équilibre, sur notre vie d'une manière générale, et nos émotions se trouvent changées et chamboulées. Donc, pour nous, l'intérêt en tant qu'école de choisir un sujet d'actualité qui, comme j'ai dit tout à l'heure, il touche à plusieurs personnes. Tout le monde se sent concerné en cette période. Alors, je cède tout de suite la parole à notre cher invité, Monsieur Ayoub Kallel, et on se retrouve tout à l'heure pour lire ensemble et répondre ensemble aux différentes questions que vous allez nous laisser en commentaire. À tout à l'heure, je vous cède la parole, Monsieur Ayoub. Merci. Merci Oda pour l'introduction et voilà, bravo pour l'effort. Alors, je suis très heureux d'être ici, de vous accueillir tous. On a déjà 62 personnes qui nous suivent. C'est génial. Alors, nous allons commencer notre présentation. Alors, je commence par vous poser une question, cher invité. Quelle émotion ressentez-vous en ce moment? Donc, commencez à mettre vos commentaires dans cette vidéo. Quelle émotion ressentez-vous dans ce moment? Et ne donnez pas de réponse socialement acceptable, d'accord? Comment ça va? Oui, ça va bien, oui. Non, on s'en fout, d'accord? Donnez une vraie réponse. Réellement, dans ce moment, quelle émotion je ressens, d'accord? Quelle émotion je ressens dans cet instant? Donc, par exemple, si je me pose moi la question, comment je me sens? Quelle émotion présente à l'intérieur de moi, dans mon corps? Je me dis que je ressens de l'excitation pour ce webinaire. Je ressens une joie pour le fait de voir plein de personnes que je connais déjà qui sont connectées à me suivre. Et je ressens un peu de stress, ce qui est OK, vu que les circonstances et tout. Donc, c'est bien de se permettre de parler, de discuter, d'être honnête avec soi-même et surtout, être aligné avec soi. Donc, mettez-vous vos commentaires. Je suis en train de lire. Donc, méfiance, angoisse, stressé, insécurité. C'est bien, bravo. Donc, c'est OK. Bravo. Merci pour les partages. Et ça fait du bien de se connecter à soi et d'être honnête avec soi-même. Merci pour vos partages aussi. Très bien. Alors, je vous pose une autre question. Qu'est-ce que je désire le plus dans la vie? Réfléchissons tous, prenons un moment pour penser, qu'est-ce que je désire le plus dans la vie? Chacun sa réponse, chacun ses préférences, chacun ses tendances, d'accord? Donc réfléchissez et ceux qui veulent partager avec nous, mettez dans les commentaires, qu'est-ce que je désire le plus dans la vie? Certes, ça peut être une question, elle est simple, oui, mais elle est plutôt aussi profonde. C'est une question profonde, c'est parmi les questions existentielles. Tu sais, on passe parfois toute la vie à chercher ce qu'on désire le plus dans la vie. Très bien.
OK. Donc, commencez déjà à partager. Il y a l'accomplissement. Très bien. On désire quoi d'autre aussi? Il y a ceux qui mettent donc d'autres commentaires. Le succès, oui, d'accord. J'achète. C'est bien. Eh ben, nous allons voir aussi que chacun d'entre nous, au fur et à mesure qu'on fait ces partages de ce qu'on désire le plus dans la vie, vous allez observer que quelque part, il y a un point en commun entre tous ces points qu'on est en train de mentionner. Voilà, trouver la paix, le bonheur, le succès, atteindre ses objectifs. Très bien. Alors, tout ce que vous venez de mentionner, on peut les mettre tous dans le même bol. C'est, on cherche tous, dans un mot, c'est le bien-être. On cherche tous le bien-être. D'accord? Que ce soit un bien-être émotionnel, un bien-être social, un bien-être matériel, un bien-être professionnel. On cherche tous ce bien-être, ce fameux bien-être. Et on passe la majorité de notre vie à le chasser. Parfois on arrive, parfois pas vraiment. C'est périodique, c'est en alternance. Et on se dit, bon, cette période de confinement, de pandémie, ce qui se passe partout dans le monde, eh ben, par rapport à ça, notre bien-être, comment il est affecté au jour d'aujourd'hui? D'accord? Peut-être on avait, comme on a dit, un rythme de vie avant, et puis maintenant, ça a altéré, ça a été changé. Eh ben, je vais vous présenter la recherche scientifique, ce qu'elle a indiqué par rapport à l'architecture du bien-être. Alors, en effet, si on va diviser à 100%, on trouvera les tendances génétiques déterminent 50% de notre bien-être dans la vie. Tendance génétique, c'est tout ce qui est inné. D'accord? Ça détermine déjà 50% de notre bien-être dans la vie. C'est intéressant. Ben, il nous reste combien? Il nous reste 50%. Alors, on trouve ici que les circonstances de vie, ça représente seulement 10% de notre bien-être. 10%, vous dites, c'est très peu. Je comprends. Cependant, les circonstances de vie, ça inclut tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans notre environnement, tout ce qui se passe dans notre vie personnelle, professionnelle, sur tous les plans. Et donc, je vous dis déjà dès maintenant que ce qui se passe aujourd'hui, le corona, les événements, tout ce qui se passe autour de nous, ça rentre dans ces 10% des circonstances de vie. Les 40% qui restent, c'est des activités volontaires. Les activités volontaires, ça veut dire ce que je fais consciemment, ce que je choisis de faire ou pas, bien sûr, c'est mes actions que j'entame dans ma vie tout au long de mon parcours, tout au long de mon chemin. Eh ben, ça c'est d'après qui? D'après une chercheuse en psychologie positive qui s'appelle Sonia Lyubomirsky, dans son livre Pursuing Happiness, The Architecture of Sustainable Change. Donc, comme vous voyez la référence, elle a publié toutes ses recherches pour indiquer tous les détails par rapport à ses résultats, à ses recherches qu'elle a trouvées. Et réellement, vous allez voir, bon, ceux qui s'intéressent, si vous lisez le livre, vous allez voir réellement ce que, vraiment, tout ce qui se passe autour de nous, c'est seulement 10% de notre bien-être. Ben, on se dit, peut-être c'est génial, peut-être c'est un truc un peu effrayant, peut-être c'est quelque chose d'excitant. Ben oui, toute réaction est accueillie. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que les activités volontaires, ce 40%, ça peut changer, ça peut affecter et influencer les deux autres. Et les recherches ont trouvé que ce que nous choisissons de faire, ce qui est sous notre contrôle, bien sûr, ça peut même changer nos propres tendances génétiques, d'accord, d'une manière et leur manifestation d'une manière ou d'une autre. Et surtout, ça affecte nos circonstances de vie. Alors, en connaissance de cause et en connaissant cette matière, passons aux choses à faire et à éviter. Bon, je me suis inspiré ici un peu de l'Internet. Donc, à éviter et à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça? Ben, nous allons souligner un peu quelques consignes. Donc, à éviter de nier ses émotions. Si je reste dans le déni de mes propres émotions, si je me dis non, ça va, tout va bien, c'est ok, je suis pas dérangé, je suis très à l'aise, ça me va,
or que réellement, je suis agacé, je suis déçu, j'ai différentes émotions. Ça, c'est à éviter. C'est une tendance qui peut mener à des conséquences néfastes à nous. D'accord? À long terme, bien sûr. Ce qu'il y a à faire, plutôt de nier nos émotions, c'est plutôt de se permettre de vivre ces émotions. Et je dis bien se permettre parce que ça reste lié aux permissions que je me donne ou je me donne pas. Peut-être je ressens une colère. Et face à cette colère, peut-être je ne me permets pas de ressentir cette colère. Je ne me permets pas de la vivre. Et donc je vais me retenir. Je vais peut-être me contrôler. D'accord? Peut-être refouler. Et ça peut amener, si je refoule, éventuellement je peux exploser, hein, d'accord? Bref. Donc, autre chose à éviter, c'est le déni de ce qui est. Souvent, en discutant avec plusieurs personnes, j'observe, il y a des gens qui font face au monde et il y a d'autres qui font face à quelque chose qui n'existe dans leur tête. Je dis ça dans quel sens? Dans quel sens que la réalité, elle est en face de moi. J'ai besoin de choisir de faire face à la réalité telle qu'elle est. D'accord? Et d'accepter ce qui est. Parce qu'il est beaucoup mieux de réagir à la réalité des choses plutôt que de réagir à quelque chose qui n'existe que dans ma tête, qu'une image que je me suis créée, une image fictive, qui peut peut-être, par exemple, être moins affectante que ce qui est devant moi. Cependant, la solution n'est pas d'éviter. Ça n'a jamais été une solution. D'accord? Autre chose à éviter, c'est de refouler son ressenti. Refouler son ressenti, ça veut dire que je vais bloquer cette émotion à l'intérieur de moi et faire semblant qu'elle n'existe pas, d'accord? Et ce qui est pire du nier, d'accord? Se refouler son ressenti parce que ça peut rester à l'intérieur de nous à bouillir, et puis éventuellement, ça peut, comme on a dit, exploser. Donc, plutôt de refouler, je vais commencer à exprimer de plus en plus mon ressenti au fur et à mesure par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je ressens dans mon quotidien. D'accord? Autre chose, éviter de se contrôler. Et là, ça peut poser quelques questions parce que souvent les gens se disent, mais on a besoin de se contrôler. J'ai besoin de contrôler mes émotions, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si je me contrôle pas, ben, c'est que je peux faire des réactions inadaptées, etc., etc. Ben, je comprends ça. Cependant, si je me contrôle et que je suis en train de me contrôler, je n'affiche pas mon émotion, je suis en train de me contrôler, d'accord, je ne fais pas de réaction, et je me contrôle, et puis éventuellement, ça va sortir, ça va se manifester d'une façon qui n'est pas saine. Et donc, plutôt que de se contrôler, plutôt se gérer. Une émotion qui vient, je l'accueille, je la reconnais, je la gère, je la canalise. D'accord? Et nous allons voir de suite, émotion par émotion, on va décortiquer émotion par émotion, ce qu'il y a à faire ou pas par rapport à tout ça. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, ou des partages, ben, mettez-les dans les commentaires. Alors, autre chose à éviter, c'est de rester immobile. Donc, je vois quelques commentaires que l'image est un peu floue. D'accord? Je vais juste vérifier ça vite fait. Alors, ok. Le signal, il est bon à ce qu'il paraît. Voilà, donc on reprend. D'accord? À éviter aussi de rester immobile. C'est de jouer le rôle de victime. Je suis impuissant, je ne peux rien faire. C'est comme ça. C'est plus fort que moi. D'accord? Aussi, éviter de se bloquer soi-même. D'accord? Rester toute la journée, passer toute la journée dans son confinement, enfermé dans sa chambre, peut-être dans son lit, ne rien faire, ne rien produire, d'accord, ne faire aucune activité, d'accord. Ce fait de rester immobile, c'est quelque chose qui tue votre énergie et qui tue votre motivation, d'accord. Donc plutôt, on va commencer à bouger, d'accord. Donc, je vais partager avec vous une petite. Ok, merci pour les partages, l'image est claire pour d'autres.
Donc, je vais partager avec vous un petit passage de Rumi que je trouve agréable, d'accord? Donc, l'être humain est une maison d'hôtes, chaque jour une nouvelle arrivée. Une joie, une dépression, une méchanceté, une prise de conscience momentanée arrive comme un visiteur inattendu. Accueille-les et procure-leur de la distraction, même s'il s'agit d'une foule de chagrins qui violemment vide ta maison de ses meubles. Traite chaque invité honorablement. Il pourrait bien faire de la place pour une joie nouvelle. La pensée sombre, la honte, la malveillance, accueille-les à la porte en riant et invite-les à l'intérieur. Sois dans la gratitude pour quiconque arrive, car chacun a été envoyé comme guide par le plus vaste. Donc, en lisant ce petit extrait de Rumi, en effet, le message, c'est d'accueillir toutes les émotions qui nous viennent pour pouvoir les vivre d'une façon saine. D'accord? Alors, nous allons maintenant partir à l'aventure. Donc, dans cette période de confinement, nous pouvons vivre plusieurs émotions justifiées. D'accord? Comment c'est spécifique au temps de crise qu'on vit, c'est que souvent, les gens, dans leur quotidien, une bonne partie de personnes, ils trouvent pas le temps de rester seuls pour vivre leurs émotions. Plutôt, je dirais, ils ne se donnent pas la permission de rester seuls pour vivre leurs émotions. Il y a des gens qui passent leur vie, passent leur journée, disons, d'une activité à une autre, d'un groupe à un autre, d'une réunion à réunion, d'un café à un autre, etc. Et puis, le fait de rester seul dans dans ce confinement, déjà, ça ouvre cette porte. Aussi, nous allons voir que l'intensité des émotions qu'on vit, ça peut varier, ça affecte notre quotidien aujourd'hui. Donc déjà, je vous pose une question, d'accord? Je vous pose une question aussi. Quelle est selon vous l'émotion la plus forte? Quand je dis l'émotion la plus forte, c'est l'émotion qu'on ressent la plus naturellement, la plus spontanément, d'accord? Ben, vous voyez l'image, commencez peut-être à deviner ce visage, quelle émotion ça affiche. Eh ben, je vous dis, l'émotion la plus forte, c'est la peur. D'accord? Naturellement, l'être humain, il a tendance de ressentir la peur le plus naturellement possible, d'accord? Spontanément. On peut aller directement vers ressentir cette peur. Et déjà, si on regarde les films dans les cinémas, les films les plus vendus dans les box-office, c'est l'émotion de la peur, d'accord? Et malheureusement aussi, donc, dans plusieurs manières de communiquer, il y a des gens qui utilisent la peur comme un moyen de communiquer ou comme moyen pour gérer les autres ou pour contrôler ou autre. Parce que c'est le plus naturel à aller, d'accord? Alors, si je ressens cette peur-là, et nous allons voir ici, je vais faire la liste des 9 émotions les plus fortes qu'on ressent, d'accord? Chaque émotion, je parlais c'est quoi le besoin qu'il y a derrière, et quelques pistes, nous allons donner quelques pistes, quelques propositions pour ceux qui veulent appliquer ces consignes, d'accord? Bien sûr, chacun d'entre nous choisit ce qui fonctionne pour lui ou pas, d'accord? Chacun d'entre nous fait ses propres choix par rapport à ce qu'il fait. Alors, l'ordre de ces émotions qu'on va mentionner, c'est d'après le docteur Rafael Bisquera Alsina dans l'université de Barcelone, d'accord? Il a fait plein de recherches par rapport à ça. Déjà, dans l'université de Barcelone, il y a le centre de recherche le plus connu dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Et donc, le besoin derrière la peur, c'est quoi? J'ai besoin de réassurance, de protection et d'aide. Donc, si, par exemple, je fais face à quelque chose, à un danger réel, et c'est ça la peur. La peur, c'est elle est générée face à un danger vrai, réel, concret. Ce qui est le cas de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, le danger du virus, le danger d'attraper cette maladie. Et donc, on peut avoir une peur justifiée et compréhensible, d'accord?
bien sûr, nos besoins de réassurance, de protection et d'aide, eh ben, bien sûr, à part le fait de prendre ces mesures de protection, etc., bien sûr, c'est pas le moment d'en parler. Quelques pistes pour gérer ma peur, eh ben, je commence à en parler. Parce que si je n'exprime pas ma peur que je ressens, d'accord, je pourrais pas recevoir peut-être cette réassurance, cette protection, cette aide des autres, d'accord, peut-être de mon entourage, de ma famille, etc., d'accord. Aussi, ça, le dessin, surtout avec les enfants, pour les parents qui sont en train de regarder, et même aussi pour les adultes, bien sûr, d'accord? Le fait de dessiner, d'exprimer son ressenti à travers un dessin, que ce soit juste le fait de colorier, déjà, il y a, je pense que vous avez entendu parler de l'art-thérapie, vous pouvez aussi faire de la recherche par rapport à ça. Ça permet aussi de canaliser, de mieux vivre cette émotion, d'accord? Aussi, parmi les pistes, il y a les câlins. Bon, on est en période de confinement, donc j'ai mis entre les deux parenthèses, serrer un coussin. D'accord? Bon, et je ne parle pas de serrer le coussin et mettre des photos de vous donc, dans les réseaux sociaux, cette tendance qu'on observe, mais plutôt juste prendre quelques moments, d'accord, pour pouvoir se ressourcer par rapport à ça. Et bien sûr, en faisant de l'action, en bougeant, en prenant des actions concrètes par rapport à mes émotions, je peux commencer à mieux les gérer et bien évidemment mieux les vivre. D'accord? Très bien. Donc, deuxième émotion. Devinez ce visage, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça donne? D'accord? D'accord. Alors, eh ben, c'est la colère. La deuxième émotion la plus forte, c'est la colère. Naturellement, spontanément, on se retrouve aussi, on a tendance à ressentir la colère, d'accord, aussi aisément, en deuxième lieu, de suite, par rapport à la peur. Colère. Dans cette période, on peut ressentir une colère par rapport à notre rythme de vie qui a été altéré. Peut-être on ressent une colère par rapport au changement inattendu, peut-être on ressent une colère par rapport à d'autres personnes, peut-être par rapport à des personnes qui sont avec nous, d'accord, qui habitent avec nous, dans mon entourage, dans ce qu'on fait, d'accord. Et donc, ces émotions, cette émotion de colère, très bien, elle vient d'où? C'est les besoins d'écoute, de compréhension, d'accord. C'est les besoins qui sont derrière cette colère. Donc, nous allons, comme on a vu, décortiquer. Et donc, merci aussi pour les commentaires. Donc, écoute, compréhension, changement de ce qui se passe, d'accord, réparation de ce qui est, parce que la chose qui est ici, d'accord, qui se passe maintenant, ça c'est un changement, donc j'ai besoin de faire quelque chose par rapport à ça. Et donc, si je reste immobile, si je ne fais rien par rapport à ce qui se passe, d'accord, si je ne fais pas d'efforts pour pouvoir m'adapter et pouvoir passer à autre chose, d'accord, eh ben, je resterai peut-être dans cet état de colère. Et aussi, j'ai besoin de décharger cette énergie parce que la colère, c'est parmi les émotions aussi. Donc, comme vous voyez, c'est une émotion très, très forte et c'est une sorte d'énergie qui continue à exister tant qu'on ne l'a pas canalisée, tant qu'on n'a pas fait d'autres choses. D'accord? Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs pistes, d'accord? Donc, comme j'ai dit, chacun d'entre nous peut choisir de faire ce qu'il veut, il peut faire de choisir une, deux, trois pistes, peut-être toutes, peut-être pas. Chacun d'entre nous fait ses propres choix selon ses préférences, d'accord? Parmi les pistes, c'est la boxe. Et je dis bien la boxe parce que c'est un moyen de faire canaliser, de décharger cette énergie, d'accord? Bien sûr, la boxe dans un coussin aussi, comme indiqué. Ça nous permet aussi, donc, on peut aussi faire donc de la respiration abdominale. La respiration abdominale, donc, vous pouvez chercher quelques vidéos sur YouTube pour faire cette respiration donc profonde qui nous permet, donc, avec un rythme bien sûr ralenti, petit à petit, pour pouvoir passer et dépasser cette colère. Alors, on peut aussi parler de notre colère, de l'exprimer. Le fait aussi de bouger son corps. Je vais vous donner après une petite recommandation d'une application pour nous aider par rapport à ça. D'accord? Parmi les pistes aussi, un exercice qui est super sympa de 15 minutes environ, d'écrire une lettre. Nous allons écrire une lettre
pour exprimer notre colère. Donc, le fait déjà de tenir donc, le stylo ou le marqueur ou n'importe, et commencer à noter et à écrire cette lettre pour exprimer ma colère envers la situation, envers une personne, envers quelque chose, d'accord? Ça permet de canaliser et surtout, comme on a dit, de décharger, d'accord? Aussi, autre chose qu'on peut faire, c'est malaxer. Malaxer, c'est quoi? Alors, malaxer, c'est prendre quelque chose dans les mains et commencer à agir dessus, d'accord? Ça peut être quelque chose, ça peut être un ballon, ça peut être un bijouet, ça peut être n'importe quelle chose, mais malaxer quelque chose par ses mains, ça permet aussi de décharger cette colère. Et comme vous voyez aussi, toutes les pistes qu'on est en train de mentionner sont très faisables là où on est en confinement dans cette période. D'accord? Ça demande pas d'aller ailleurs, ça demande pas des ressources ou des moyens qui sont extravagants ou hors de la portée. C'est des objets de la maison là où on est. D'accord? C'est simple. Et aussi, parmi les pistes, c'est de faire une pause. Une pause quoi? Par exemple, je peux me permettre de prendre du temps pour moi-même, d'accord? Pour prendre un peu du recul, prendre du moment de, peut-être un peu de solitude, peut-être un moment de réflexion, d'introspection, d'accord? Se déconnecter un peu de ce qui se passe, d'accord? Déjà, ce matin, j'étais en communication avec l'un de mes coachés et par rapport à ce qu'il vivait, il était toujours, bon, souvent, fréquemment, en situation où là où il est en colère. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe, par rapport aux actualités. La solution qu'il a trouvée, c'est de se déconnecter, donc ne pas suivre l'actualité, ne pas se connecter aux réseaux sociaux, tout ça, pour quelques temps, d'accord? Il a défini 2 jours pour lui, et on s'est dit qu'il va se mettre, il va me mettre à jour par rapport à ça. Donc, c'était pour lui une solution selon sa propre situation. Donc, faire une pause de ça, c'est bien. Alors, oui, par rapport à la lettre aussi, donc une lettre adressée à nous dans le futur, oui, c'est possible de faire ça, d'accord? Si tu veux. Il y a plusieurs types d'écrire cette lettre. Ça peut être une lettre adressée à nous-mêmes, à d'autres personnes, à un objet, à un animal, à un personnage fictif, peu importe, d'accord? L'important, c'est que d'exprimer et de ressortir cette colère. Donc, passons au slide suivant, la troisième émotion. Donc, nous allons continuer à deviner. Troisième émotion, bon, c'est quelque chose de, disons, simple à détecter. En regardant ici, cette émotion, ce visage, ça affiche quoi? Ça affiche, alors à vos claviers, très bien, eh ben, ça affiche de la tristesse. Eh ben, quand vous voyez ici, la tristesse, ça peut être une tristesse que je ressens par rapport à ma vie antérieure, avant ces circonstances. Peut-être que je suis en train de vivre le deuil, d'accord? Et de toutes les façons, on est en train de vivre le deuil d'une manière ou d'une autre par rapport à tout ce qui se passe, d'accord? Le deuil, c'est pas seulement limité par rapport à une personne qui nous est peut-être chère, qu'on a perdue. Le deuil, ça peut être aussi par rapport à une opportunité qu'on a ratée, qu'on n'a pas eu, peut-être un poste qu'on a manqué. Très bien, merci pour les commentaires. Alors, la tristesse, le deuil aussi par rapport à quelque chose, d'accord? Et donc, ça peut amener aussi de la tristesse. Donc, les besoins. Quand je ressens cette tristesse, d'accord, par rapport à quelque chose, j'ai besoin de réconfort. J'ai besoin d'être réconforté par rapport à cette chose-là, d'accord? Et aussi, j'ai besoin de travailler mon acceptation. J'ai besoin d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter cette source de tristesse. Je vous conseille, je vous recommande aussi pour ceux qui s'intéressent par rapport à la courbe du deuil. Donc faites une petite recherche, la courbe du deuil, d'accord? Et vous pouvez voir les différentes étapes qu'on a besoin de vivre. Et parmi les principales étapes, il y a aussi donc la phase de l'acceptation, pour pouvoir réellement accepter ce qui s'est passé et pouvoir passer au-delà de cette émotion. Aussi, on a besoin de faire une expression émotionnelle, d'accord? Exprimer mon émotion. On va voir à travers quelques pistes. Et aussi, on a besoin peut-être d'amour. C'est parmi les besoins qui répondent à la tristesse. Une personne qui ressent une tristesse par rapport aux circonstances, par rapport à ce qui se passe, eh ben, il a besoin d'amour pour pouvoir y arriver, entre autres. Donc, quelques pistes.
De même, face à la tristesse, donc une fois que j'ai détecté, j'ai identifié l'émotion que je ressens, et bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des clés magiques ou il y a ou que c'est facile, d'accord? Tout ce qui est lié à l'émotion, c'est délicat à travailler avec, ça prend du temps. Il faut donner le temps nécessaire pour travailler ses émotions. Cependant, ces pistes-là peuvent donc parler, aussi pleurer, se permettre de pleurer, d'accord, et refaire sortir cette tristesse, d'accord. Et c'est ok, c'est ok. J'insiste bien sur le fait que c'est ok de pleurer parce que c'est lié aussi aux permissions. Et déjà, je vous donne un petit scoop par rapport à ce qu'on est en train de discuter. À la fin du webinaire, donc, je vais vous indiquer comment vous pouvez avoir des ressources. Je vais vous donner plusieurs exercices, des ressources que vous pouvez télécharger, que vous pouvez recevoir et faire chez vous, donc seul, d'accord, ou avec vos amis, avec vos proches. Donc, aussi, les automassages, les techniques d'automassage, et je dis bien automassage, c'est faire des petits massages par rapport aux différentes parties de notre corps, d'accord. Et déjà, j'ai un ami avec lequel on a travaillé, un ami qui est kinésithérapeute, et on a travaillé ensemble par rapport à cette partie-là, et peut-être on organisera d'autres webinaires par rapport à ces techniques-là pour s'approfondir, d'accord. Aussi, parmi les pistes qu'on peut travailler, c'est prendre une douche, d'accord, ou faire un bain chaud, et prendre le temps d'y être, d'accord, de vivre cette tristesse, ok. Bien évidemment, toutes les émotions qu'on est en train de vivre, tant que on commence à les accueillir et à travailler dessus, tant que on pourra mieux gérer, d'accord. Et finalement, trouver des stratégies de succès. Trouver des stratégies de succès, ça veut dire commencer à faire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette source de tristesse, d'accord. Stratégie de succès, ça peut être inspiré de nos échanges avec l'autrui, ça peut être à partir d'une séance de brainstorming que je fais, ça peut être, par exemple, suite à un accompagnement ou à une aide, d'accord. Donc, le fait de trouver des stratégies de succès, ça va nous permettre de dépasser cette tristesse. Donc, passons à la quatrième émotion maintenant, d'accord. Alors, quatrième émotion, regardez ce visage et devinez quelle est cette émotion. Voilà, regardez et devinez. Donc, dans les commentaires, mettez l'émotion qui s'affiche selon vous dans cette photo. Hein? C'est la joie. Bien deviné. Bravo. Donc, la joie, c'est la quatrième émotion la plus forte qu'on peut ressentir. Et déjà, c'est quelque chose parce que si vous avez observé les trois émotions les plus fortes qu'on ressent, peur, colère, tristesse, c'est la tendance humaine, c'est la tendance naturelle. Déjà, dans l'état normal, dans les circonstances normales, hors tout ce qui se passe autour de nous, d'accord? Dans les circonstances normales, on a naturellement, comme étant des êtres humains, à aller vers l'émotion désagréable, je dis pas négative, d'accord, une émotion désagréable, peur, colère, tristesse, plutôt que d'aller vers des émotions agréables. Déjà, à garder en tête, c'est que l'état naturel, hors tout ce qui se passe, de ressentir les émotions désagréables d'une façon plus forte. D'accord? Alors, la joie. Si je ressens une joie, et j'espère que vous vous entourez dans vos vies, surtout dans cette période, de sources de joie, de jolis échanges peut-être avec des personnes qui vous sont proches. Chacun d'entre nous choisit les choses dans sa vie qui peuvent lui permettre de vivre cette joie. Et je vous invite vivement à en faire le plein, vraiment. D'accord? Donc, parmi les besoins, quand je ressens la joie, c'est d'aller partager, faire un partage, d'accord, de cette joie. Je ressens le besoin de partager cette joie que je ressens dans ce moment, d'accord? Par exemple, si je le vis. Aussi, un besoin de lien, tisser des liens avec autrui, tisser des liens avec notre entourage, avec des personnes qui nous sont proches, et surtout vivre la réjouissance. D'accord? Alors, quelques pistes, si je ressens une joie quelque part, je peux
m'éclater un peu, me déchaîner, d'accord? Je peux danser, je peux rire. Et il y a plusieurs techniques par rapport au rire. Aussi, je peux chanter si je veux, d'accord? Je peux téléphoner à des personnes pour partager avec eux ce moment de joie. Et je peux aussi et surtout travailler la pleine conscience, d'accord? Travailler la pleine conscience. C'est vivre le moment présent, c'est être dans l'ici et maintenant et pouvoir profiter de ce qui se passe dans cet instant. J'espère que tous ceux qui nous suivent et ceux qui regardent après l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez vous ressourcer et vous pouvez trouver vos sources de joie dans votre vie et gardez en tête que c'est la 4e émotion la plus forte, d'accord? Donc déjà, il faut être conscient de ça et pouvoir travailler consciemment, voilà, travailler consciemment sur ces émotions. Alors, 5e émotion la plus forte. Donc, on va mentionner 9 dans ce webinaire. Alors, la 5e émotion la plus forte, si vous regardez cette petite image, quelle est l'émotion qui s'affiche? Eh ben, il y a peut-être des gens qui disent que c'est l'affection, que c'est l'amour. Eh ben, je vous dis que c'est plutôt la surprise. C'est le visage de la vieille dame, donc la surprise. Et par rapport à la surprise, c'est une émotion qui est plutôt neutre. Parce que je vais ressentir la surprise par rapport à quelque chose, mais puis cette surprise, elle peut mener à d'autres émotions qui soient agréables ou désagréables. C'est pour ça que la surprise, elle est une émotion neutre. On la met, bon, j'ai choisi un exemple d'une surprise qui est plutôt agréable, qui amène des émotions agréables, mais gardez en tête, de mon cas, j'étais quelque part surpris de ce qui s'est passé et j'ai ressenti donc la surprise et puis il y avait d'autres émotions aussi, bien sûr. Donc la surprise souvent elle vient accompagner d'autres émotions. D'accord, regardez ça en tête, elle est momentanée et se passe, ça arrive la surprise et puis donc on passe. 6e émotion, donc je vais accélérer un peu vu la limite du temps. La 6e émotion, si vous regardez cette image, et ça, c'est parmi les émotions qu'on peut vraiment ressentir aussi durant cette période. Si vous voyez, donc mettez dans les commentaires, c'est la honte. La honte de quoi? Peut-être on est un parent et on est mené à des circonstances que aujourd'hui, vu ce qui se passe, on ne peut pas faire autant pour notre famille, pour des personnes qui nous sont proches qu'avant. D'accord? Peut-être ça peut amener un sentiment de honte. D'accord? Peut-être on a commis une erreur, on a fait quelque chose, on a dit quelque chose qui n'était mal adapté, et vu qu'on est en confinement, peut-être les membres de la même famille, peut-être les personnes qui sont ensemble dans le même endroit, d'accord, qui sont confinés ensemble, d'habitude, ils n'ont pas autant de temps pour discuter, pour échanger, pour interagir, d'accord? Et maintenant, vu qu'on est tous dans le même lieu, peut-être qu'ils vont vivre des émotions, d'accord? Peut-être qu'ils vont manifester des choses, ils vont ressentir cette honte, d'accord? Voilà, donc les besoins, c'est quoi? Le besoin, il s'agit j'aurais besoin de restauration de l'estime de moi-même, d'accord? L'estime de soi. Restaurer l'estime de soi, ça veut dire que je reprends estime en moi-même, d'accord? Pour pouvoir changer l'image que j'ai de moi-même et pouvoir reprendre confiance, d'accord? Aussi, si une personne ressent de la honte, j'ai besoin d'une acceptation inconditionnelle, d'accord? J'ai besoin d'une acceptation inconditionnelle par rapport à ça. Alors, quelques pistes, et on passe rapidement. On peut soit demander pardon, si on a fait quelque chose, on a fait une erreur et on ressent de la honte par rapport à ça. Et donc, on demande pardon, ok? Deuxième piste, c'est de réparer le mal qui a été fait, la chose, les conséquences qui se sont passées, d'accord? Bien sûr, si c'est sous notre contrôle, on peut aussi solliciter des excuses. Si une personne a fait quelque chose et on a ressenti de la honte par rapport à ce qui s'est passé, on peut solliciter des excuses, d'accord? Je dis bien
c'est des excuses parce que dans cette période, si je vais ressentir l'émotion, c'est en général par rapport à quelque chose qui se passe dans mon entourage, d'accord? Donc bref, trouver une écoute bienveillante, comme d'habitude, donc vraiment le fait de parler avec l'autre, d'accord, le fait de s'exprimer, d'accord, et surtout l'écoute bienveillante. J'ai insisté sur cette partie-là parce que la honte, elle est plutôt une émotion délicate, parce que souvent la personne qui ressent la honte, elle peut choisir de ne même pas en parler, d'accord? Et donc, peut-être il y a aussi des lignes, bon, durant cette période, il y a aussi des lignes d'écoute bienveillante, d'accord? D'écoute solidaire aussi. Donc, ouais, je vais pas faire de publicité, mais vous pouvez faire un peu de recherche sur Facebook, par exemple, et faire de la recherche par rapport à écoute solidaire ou accompagnement solidaire, coaching solidaire, quels que soient donc ces termes-là, et vous trouverez, il y a des gens qui se sont portés volontaires pour amener donc une écoute bienveillante. C'est des personnes qui sont, donc c'est des personnes tierces, d'accord? Et souvent, il y a des gens qui, pour eux, pour exprimer cette honte-là, ils préfèrent en parler avec quelqu'un qui n'est pas dans leur cercle immédiat. D'accord, ça reste toujours une piste. Voilà. Alors, septième émotion. Donc, septième émotion, bah, regardez ce visage. La septième émotion qu'on peut, la plus forte et qui peut être aussi présente surtout durant cette période quand par exemple je sors de ma maison pour faire quelques courses et je regarde des comportements ou inadaptés, et ben c'est le dégoût. Voilà, bravo. Donc c'est le dégoût. Donc je vois dans les commentaires. Dégoût. Et je dis surtout dans cette période. Parce que on peut regarder, on peut sortir, par exemple, comme on a dit, donc faire des courses, on observe des comportements de quelques personnes, on observe des manières de faire, on observe plusieurs choses, on peut ressentir, donc c'est justifié, donc c'est compréhensible de ressentir un certain dégoût, et surtout que maintenant, avec l'attention qu'on fait spéciale, donc attention spéciale qu'on fait par rapport aux choses qu'on prend contact avec, donc il se peut que la sensation de dégoût soit beaucoup plus présente qu'avant. D'accord? Donc prenez conscience de ça. À chaque fois que je ressens un dégoût par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un ou n'importe, d'accord? Si je ressens ce dégoût-là, mes besoins sont quoi? C'est un besoin de sécurité, d'accord? J'ai besoin de sécurité, donc je prends les mesures nécessaires pour que je me mette en sécurité. J'ai besoin du respect, d'accord, du respect des normes, du respect de ce qui est dit, du respect de ce qui est agréé, d'accord. Donc aussi l'accueil des émotions et un autre besoin aussi de justice. Justice soit amenée par d'autres parties, soit amenée par nous-mêmes. D'accord? Ça peut être, par exemple, je m'affirme face à quelqu'un par rapport à un comportement, je l'invite à améliorer sa manière ou à la modifier ou à prendre conscience de quelque chose. D'accord? Ça, c'est les besoins derrière le sentiment de dégoût. D'accord? L'émotion de dégoût. Alors, quelques pistes, donc, comme on a dit, c'est parler, s'affirmer. Si je ressens un dégoût par rapport à quelque chose, ben, je m'affirme, d'accord? Bien sûr, d'une façon saine, d'une manière adaptée pour discuter avec la personne. Aussi, face au dégoût, on demande du respect, donc on demande le respect d'autrui, d'accord, le respect des normes, le respect de ce qu'il faut faire, et si nécessaire, une aide thérapeutique d'une personne spécialisée ou d'une personne compétente pour nous accompagner en cas de besoin, d'accord. En gardant ça en tête, je passe à la 8e émotion. Donc, tout à l'heure, vous avez dit par rapport aux petits enfants, par rapport plutôt à l'image de la surprise. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, et donc, en regardant cette image-là, eh ben, cette émotion, la 8e émotion la plus forte, c'est l'amour. Bien dit, très bien. Donc, c'est l'amour. J'ai choisi cette image parce que c'est l'amour maternel, donc inconditionnel, d'accord? Et durant cette période, on a besoin de 3 choses. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer et on a besoin de vivre l'amour pour pouvoir réellement vivre cet amour-là. Voilà, donc merci pour les commentaires comme d'habitude. Donc, ce qui est intéressant, les recherches ont trouvé que, juste une petite parenthèse, l'amour, c'est une émotion qui s'apprend. Toutes les autres émotions qu'on a vues, c'est des émotions innées.
quelle que soit la culture, quelle que soit la race, les origines, tout ce que vous voulez, d'accord, l'âge, etc., etc. C'est des émotions universelles. Cependant, l'amour, et vous allez voir aussi la 9e émotion, ok, l'amour, c'est une émotion qui s'apprend. Et certes, c'est pas évident que tout le monde a appris à aimer d'une façon saine, disons. D'accord? Donc, je vous invite tous, et j'espère déjà que tout le monde, que tous ceux qui nous regardent, vivent de l'amour, qu'ils soient aimés et qu'ils aiment aussi. D'accord? On en a besoin durant cette période. Et on termine avec la 9e émotion. La 9e émotion dans l'ordre, donc qu'on ressent, dans l'ordre de force. Donc, regardez ce visage vite fait. Voilà. Très bien. Et c'est le bonheur. Aussi, ce qui est intéressant, que le bonheur, c'est quelque chose qui s'apprend, d'accord? Notre bonheur aujourd'hui, le statut actuel des choses, ça peut être affecté par ce qui se passe. Cependant, je vous invite toujours à vous rappeler, la recherche scientifique a prouvé que les circonstances de vie ne font que 10% de notre bien-être. On a 40% des actions qu'on fait et déjà, on a fait un tour de plusieurs émotions qu'on peut vivre surtout d'une façon intense durant cette période, d'accord? Et les pistes qu'on a données, c'est des pistes qu'on peut faire là où on est, d'accord? Des pistes qu'on peut faire là où on est, vu les circonstances, avec les moyens de bord. Ça demande pas trop de ressources, d'accord? Alors, je passe maintenant, comme vous voyez dans cette petite affiche, ça c'est parmi les fiches que je vais vous envoyer. Donc tout ce après, à la fin du webinaire, nous allons publier donc ces ressources-là, un lien pour avoir accès à ces ressources. Parmi les ressources, une liste des différents sentiments, des différentes émotions pour nous aider à exprimer, à parler, à mieux vivre et partager les émotions et les ressentis et les sentiments qu'on vit, d'accord? Parce que souvent, on ne trouve pas de mots adaptés pour décrire ce qu'on ressent. Et surtout quand on discute avec quelqu'un, déjà parmi les choses intéressantes à observer, c'est que par exemple les enfants quand ils ressentent une émotion, et ben par exemple il a ressenti quelque chose, il a été agacé d'un truc, d'accord? Et ben il va te faire la même chose parce que pour lui il veut que tu vives la même émotion que lui il a vécu. C'est son moyen, c'est parmi les moyens bien sûr, c'est parmi les moyens pour exprimer son émotion. D'accord? Et souvent chez les adultes aussi, donc les recherches aussi ont trouvé que en moyenne, l'adulte, d'accord, une personne adulte trouve entre 10 et 15 mots dans son vocabulaire pour exprimer ses émotions et ses ressentis. Imaginez la moyenne d'une personne adulte dans son vocabulaire, dans son jargon, dans sa façon de communiquer, de parler, il a entre 10 et 15 mots pour exprimer ses ressentis. Donc, je trouve que c'est intéressant de se ressourcer, d'avoir accès à plus de mots pour pouvoir exprimer d'une façon plus concise et plus précise ce que je ressens. D'accord? Donc, écrivez ce que vous ressentez, vraiment, d'accord? Faites un petit agenda, faites un petit papier. Pour ceux qui n'ont pas envie vraiment d'écrire, vous pouvez vous enregistrer. D'accord? Si vous êtes plutôt auditif, donc vous pouvez vous enregistrer en audio en utilisant le téléphone ou faites une vidéo si vous voulez, d'accord? C'est de parler, de discuter de tout ça, d'accord? Et puis, vous pouvez soit relire ce que vous avez noté, donc libérez-vous vraiment, hein, d'accord? Faites ressortir tout ce qui est à sortir, et soit vous relisez ce que vous avez écrit, soit vous réentendez, vous réécoutez, donc ce que vous avez enregistré. D'accord? Et j'aimerais bien inviter tout le monde, déjà par l'occasion, alors d'intégrer et de commencer à faire des actions. D'accord? Je réalise que dans la limite du temps l'heure qu'on a accordée pour ce webinaire, j'ai fait de mon mieux, j'espère que de donner le maximum d'informations, le maximum d'outils, de pistes. Donc, c'est des pistes réalistes, c'est réalisable, c'est du concret, c'est quelque chose à la portée qu'on peut faire. Et
Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, parmi les suggestions, on a besoin donc de bouger notre corps. D'accord? Je sais que c'est pas évident, oui, pas mal de personnes, chaque année, ils font l'inscription à la salle de sport pour faire du sport. Et puis, vous n'avez pas besoin de ressources à part votre corps. D'accord? Vraiment. Personnellement, je recommande cette application. Il y a plein d'autres. Donc, des applications des petits challenges. D'accord? C'est à la portée de tout le monde. Vraiment, je vous invite vivement à bouger, à faire des exercices. D'accord? Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette application, bon, elle est disponible dans Android et iOS. Ce qui est intéressant, c'est que elle commence à augmenter le rythme petit à petit, vraiment, et ça commence avec 2 minutes seulement, 2 minutes d'entraînement, et puis c'est bon, d'accord? Tu as fait une activité, tu as fait quelque chose, tu as bougé, vraiment, vous restez pas sédentaire, d'accord? Et c'est très aidant, vraiment. C'est gratuit, vous pouvez télécharger l'application. Ça prend 2 minutes pour faire l'exercice et puis c'est bon. Tu as fait ton entraînement pour la journée. D'accord? On est chez nous, on est à la maison, on en profite. S'il vous plaît, vraiment. D'accord? Et puis, donc, pour synthétiser, parlez à quelqu'un de confiance. Choisissez les personnes avec lesquelles vous discutez de vos ressentis. Aussi, j'arrive maintenant presque à la fin. J'aimerais bien donc partager avec vous cette citation de Darwin, donc par rapport à l'adaptation et la survie. Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Oui, nous vivons un changement et on a besoin de s'adapter pour pouvoir avancer dans notre vie. J'espère que c'était bénéficiaire pour tous. J'espère que j'ai pu vous apporter de la valeur. D'accord? Et maintenant, donc, on va passer vite fait aux questions. Donc, je redonne la parole pour nous parler et nous dire, donc, partager les... Ouda, à toi le micro, vas-y. Alors, merci Ayoub, merci pour toutes ces informations partagées. Franchement, c'était très intéressant. J'espère que nos participants ils ont pu profiter de cet échange fructueux. Sinon, on vous félicite Ayoub, il y a plein de commentaires intéressants. Merci. Il y a plein de gens qui vous remercient. On vous remercie aussi. Un dernier partage, une personne m'a posé la question par rapport à un titre de livre. Oui, merci pour le rappel. Donc, j'ai préparé un livre à recommander. Donc, The Obstacle is the Way. Donc, j'espère que c'est visible à tout le monde. The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. C'est un livre, bon, c'est disponible aussi en français. Je sais pas si vous pouvez le trouver en ligne, d'accord? Ce livre-là, je le recommande. Donc, ça parle de comment on peut transformer l'adversité, l'obstacle, d'accord, les obstacles qu'on est en train de vivre, en opportunité. Donc, ça, c'est la recommandation. Et voilà. Merci à tous. Et on arrive à la fin du webinaire. À très bientôt.